Selon un rapport de la Banque mondiale sur le continent africain, la majorité de la population vit de l'agriculture, mais seuls 18% des concessions agricoles sont détenues par des femmes. L'exemple avec la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, les femmes dans la majorité des cas sont obligées de négocier des parcelles de terre auprès de leur famille ou de leur époux pour pouvoir cultiver des produits vivriers. Conséquence, en milieu rural, 75% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est très dur. On vient ici, il n'y a pas l'argent de plantation. Par exemple, EVA, tu as ton champ d'EVA. On dit ils ont diminué, c'est pas le kilo d'EVA. C'est pas donc, si tu as ton champ d'EVA, que tu as pris tout tes parcelles pour faire EVA, qu'ils ont diminué. Donc là, quand ils vont aller saigner, ils vont aller peser, tu vas voir combien. Non, en tout cas, ça va même pas, mais c'est très dur. Nous sommes obligés d'aller à la machine pour aller travailler, tailler manioc, piler manioc, vendre à ticket. Souvent, si tu prends à ticket, tout pourri dans ta main. Tu es obligé de venir prendre autre argent pour aller rembourser. Donc tout ça, ça fait que c'est pas... La vie est dure. Si l'État peut venir nous aider, envoyer des gens pour venir nous aider, ils peuvent envoyer au moins des activités pour pouvoir aider les femmes, des coopératives. Ça serait une bonne chose. Je suis mélangère. Je vais au champ, je vais à la machine pour tailler manioc. Avec ce que j'ai fait là, ça n'arrivait pas à faire quelque chose. La machine, une cuvette à 125. Si tu as deux machines, deux cuvettes, 250, ça ne peut rien faire. Je suis commerçante au village, le Djibi village. Je n'arrive pas à m'en sortir, mais on est obligé de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne sais pas qui va t'aider. Donc tu es obligé de le faire. Ça ne va pas, mais on est dedans. Amen. Je n'arrive pas à m'en sortir parce que souvent même pour trouver client, c'est difficile. Souvent c'est dur même pour trouver client. Souvent tu viens t'asseoir jusqu'à le soir, tu t'en vas, ça ne va pas. Donc on veut vraiment que le gouvernement se souvienne de nous. À défaut d'être propriétaire d'une parcelle de terre, nombreuses sont les femmes rurales qui préfèrent se tourner vers le petit commerce. Mais là aussi, la tâche n'est pas facile. Vendeuses de semoule de manioc, de produits vivriers ou autres, toutes ces femmes rencontrent des difficultés dans la production et la commercialisation de leurs produits. Ajoutez à cela le mauvais état des pistes rurales poussant ces femmes à parcourir de longues distances leurs produits sur la tête depuis le champ jusqu'au village. De nombreux efforts déployés au quotidien pour un maigre revenu. Une situation qui ne favorise pas l'épanouissement de la femme rurale, ni son autonomisation financière, intellectuelle, car ne sachant ni lire et écrire dans la majorité des cas. Première question tout de suite, c'est la journée internationale des droits de la femme. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les femmes sont épanouies? Première question, Madame Touré. Je dis non. Non. Dans l'ensemble, elles ne sont pas épanouies. On vient de voir, hein. Si on regarde la Côte d'Ivoire elle-même, on dit que les femmes sont épanouies. Mais en réalité, ce n'est pas les femmes de la diaspora. Il faut aller plus loin. Vous voyez, il y a plein de commerces là actuellement. C'est la pauvreté, parce qu'elles n'ont rien du tout. Elles ne sont pas appuyées, elles ne savent pas. Il y a beaucoup qui sont appuyées, mais il y a au moins plus de la moitié qui ne sont pas appuyées. Et donc, je dis qu'elles ne sont pas épanouies. Madame Coutoua, même question. Est-ce que les femmes en Côte d'Ivoire sont épanouies en 2018? Je voudrais nuancer les propos. La Côte d'Ivoire n'est pas le pays où le taux de pauvreté est le plus élevé au monde. Et la pauvreté ne se cerne pas seulement sous l'angle des capacités financières, qui, soit dit en passant, ne sont pas les plus moindres dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Là-dessus, je suis d'accord avec Mme Touré. Et je dis que c'est pour cela que nous sommes là. Et que depuis déjà plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire se donne un point d'honneur de célébrer la Journée internationale de la femme. Quand nous regardons dans le rétroviseur, nous nous rendons compte que beaucoup a été fait pour améliorer la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Quand je regarde Mme Touré, quand je regarde... Eh bien, nous ne sommes pas... Quand je regarde Nessie, je dis non, la femme ivoirienne n'est pas à plaindre. Donc selon vous, elle est autonome? Sur l'autonomisation est un processus. Non, on va parler d'autonomie. Elle est bien sur le chemin. Est-ce que la femme ivoirienne est autonome comme Nessie a demandé? Est-ce que la femme ivoirienne est autonome? L'autonomie s'appréhende sous plusieurs angles. Lesquels?
sous l'angle, dans un premier temps, de la réalisation des droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un emploi décent, à une ressource productive, le droit à la capacité de participer. Voilà les divers angles sous lesquels l'autonomisation s'appréhende. Est-ce que les femmes ont accès à tous ces angles? Au niveau de l'éducation, les données, la Côte d'Ivoire peut se féliciter d'être aujourd'hui, en termes d'éducation, à un niveau presque de parité au niveau du droit à l'éducation. Nous sommes 171e sur 193 pays au niveau de la pauvreté. Et dans ce classement-là, les femmes sont les plus touchées. Bien sûr, elles sont les plus touchées. Elles sont les plus touchées, mais il faut regarder aussi tous les efforts qui sont déjà accomplis par le gouvernement de la Côte d'Ivoire à l'effet d'améliorer le processus d'autonomisation de la femme. Donc, on ne peut pas regarder le tableau tout en noir. De quelles femmes parlez-vous? Les femmes d'Abidjan qu'on voit tout le temps à la télé? Ou non. bien les femmes qui sont dans les villes, au village? Je fais référence aux femmes que nous venons de regarder tout à l'heure. Nous avons vu plusieurs séquences depuis cette émission de Matin Bonheur et je voudrais rendre un hommage à la RTI qui, depuis cette semaine, se fait le devoir agréable de présenter les femmes sous tous les angles. Nous avons vu, à travers de diverses émissions, plusieurs femmes, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, qui ont eu l'opportunité de présenter une image de cette femme digne. Ce que je voudrais retenir de tout ce que j'ai pu voir depuis le début de la semaine et au travers de plusieurs émissions qui sont passées, c'est cette capacité de prendre des initiatives. Ces femmes dont le leadership est affirmé, dans la capacité de se lever tous les jours, d'initier des activités, même si au demeurant elles rencontrent encore des difficultés sur le chemin, mais je voudrais relever cette capacité, cette dignité de ces femmes qui tous les jours initient des activités pour leur bien-être et celui de leur famille. Madame Koutouan, on a du mal quand même à... C'est vrai, on a l'impression que parfois le destin des femmes est trop lié à la politique. Parfois, les femmes sont là quand il y a les campagnes électorales pour des t-shirts, tout ça. Et puis après, plus rien. Elles sont là, elles n'ont même pas de tricycle. On l'a vu, hein, le reportage n'a pas été inventé. Les femmes se plaignent, elles n'ont pas accès au crédit. La santé, ce n'est pas évident. L'éducation, il y a des femmes jusqu'aujourd'hui, en 2018, en Côte d'Ivoire, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas droit à l'éducation. Madame Touré, est-ce que ce tableau sombre-là, c'est dû à quoi? Parce qu'à la vérité, la grande majorité des femmes en Côte d'Ivoire souffrent. Oui, je dirais que le tableau n'est pas si sombre. Mais il y a beaucoup de choses à faire. L'éducation, tout ce que la directrice vient de dire, c'est vrai. Mais il y a trop de choses à faire. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous êtes sur le terrain, vous les côtoyez? Moi, je suis sur le terrain, je vois. Et je pense qu'avec cet échange... Qu'est-ce que vous voyez? Cet échange, le ministère va pouvoir essayer de faire quelque chose. C'est vrai qu'ils sont sur le terrain, mais nous sommes plus sur le terrain et on voit des enfants aujourd'hui qui vont marcher 15 km. C'est vrai qu'on rapproche, on rapproche l'école de la population. Mais il y a des enfants aujourd'hui qui marchent 15 km encore pour venir à la ville. Ça, c'est l'éducation. Maintenant, pour l'autonomisation même de la femme, je leur rends hommage aujourd'hui, surtout les femmes en milieu rural. On parle beaucoup de la femme rurale. Moi, je dirais qu'on parle beaucoup de la femme rurale. Mais allons-y jusqu'à la femme rurale. On va à des endroits. Ça, je ne dis pas que l'État ne bouge pas. Mais allons-y encore plus. Il y a trop de pauvreté en milieu rural. Donnez-moi un exemple concret. Oui, oui. La femme, par exemple, qui quitte pour venir piler son maïs. Elle va faire 15 km. Je prends des cas concrets. Elles pourront aller voir. 15 km pour venir piler son maïs et repartir. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. C'est des jours du marché. Toute la semaine, dans les villages, il y a des jours de marché. Mais elle marche pour repartir. Et maintenant, c'est les tricycles. Mais on n'a pas vu ça ici. Mais les tricycles, je vous dis, le tricycle, en 2000, c'est moi qui ai dessiné sur mon balcon pour dire la pauvreté parce que j'étais sur le terrain, pour dire, Seigneur, si j'avais de l'argent, j'allais faire une moto avec une grande cabine. Le père, la mère, les bagages, tout le monde rentre dedans. Mais je vous dis, ça prend seulement, même pas une tonne, normalement, si on veut, à cause du châssis. Mais aujourd'hui, les femmes,
en milieu rural, le jour du marché, on met les bagages. Ça peut faire au moins 2 mètres. Et elles sont dessus pour pouvoir se déplacer. Parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de transport. Elles n'ont pas. Okay, ça c'est un cas vraiment concret comme beaucoup d'autres. Alors, Madame Coutouan, quelles sont les avancées que le pays enregistre en matière d'autonomisation de la femme depuis 1960 à nos jours? Tout à l'heure, j'abordais la question de l'amélioration du niveau d'éducation de la femme en Côte d'Ivoire, qui est une avancée qu'on ne peut se permettre d'oublier. À côté de cette avancée en termes d'amélioration du niveau d'éducation, il faut dire que plusieurs secteurs d'activité qui étaient initialement réservés aux hommes sont aujourd'hui des secteurs d'activité qui sont ouverts aux femmes, qui permettent aux femmes d'avoir donc un accès à l'emploi un peu plus élargi qu'auparavant. C'est vrai que nous abordons la question des différents défis qui subsistent encore sur le chemin de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. On ne peut pas se cacher la face. Des défis subsistent. C'est cela que je voudrais relever. Même s'il y a des avancées sur plusieurs plans, mais au regard de la journée qui concerne les droits de la femme aujourd'hui qui nous interpelle, nous reconnaissons qu'il y a des défis encore à relever à l'effet de réaliser nos objectifs fixés que l'État de Côte d'Ivoire s'est fixé en matière de développement et d'émergence. Ces difficultés sont de plusieurs ordres. Tout à l'heure, les différentes émissions nous les ont montrées. Il y a encore l'épineux problème pour ce qui concerne la femme en milieu rural, l'épineux problème de l'accès à la propriété foncière qui demeure un défi à relever. Il y a l'accès aux différentes, je dirais, aux technologies, à la formation. Parce que c'est vrai que les femmes prennent plusieurs initiatives entrepreneuriales pour lesquelles elles n'ont pas nécessairement toutes les compétences. Il faut donc assurer la capacitation de ces femmes pour leur permettre d'avoir un peu plus de compétences et d'affirmer ce leadership qu'elles possèdent naturellement, je veux dire. Donc il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis encore à relever qui engagent le gouvernement tous les jours sur les chantiers, les divers chantiers. Je voudrais saluer le leadership du gouvernement. Quand nous regardons tout ce qui est fait par le ministère de l'Agriculture pour améliorer les capacités des femmes et des hommes en milieu rural au niveau de l'agriculture, nous disons que ces défis sont adressés. Et vous, au niveau de votre direction, qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner ces femmes afin qu'elles puissent être autonomes? À tous les niveaux, surtout les femmes, je dirais, les moins favorisées, nous avons à cœur, à travers les institutions de formation et d'éducation de la femme qui sont réparties sur l'étendue du territoire, nous engageons ce personnel pour assurer l'accompagnement des femmes et des jeunes filles en milieu rural, aussi bien qu'en milieu urbain, à travers un accompagnement à la formation de certains métiers, mais à travers l'accompagnement dans la gestion des activités entrepreneuriales que les femmes mènent. Tout à l'heure, je l'ai dit, elles prennent des initiatives majeures, mais l'insuffisance de capacité de formation professionnelle et technique dans certains domaines les empêche de tirer totalement profit des activités entrepreneuriales qu'elles mènent. Donc c'est cet accompagnement que le ministère fait auprès des femmes pour les aider à capitaliser ce qu'elles font en assurant une bonne gestion des activités génératrices de revenus qu'elles réalisent. Madame Touré, vous êtes sur le terrain aussi depuis longtemps, vous cumulez donc de nombreuses années donc de présence sur le terrain. Qu'est-ce que les femmes rurales disent? Qu'est-ce qu'elles attendent concrètement du gouvernement? Ces femmes qui ne passent pas à la télé, qu'on ne voit pas au journal, ces femmes-là vraiment qui sont dans l'anonymat le plus complet, qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles veulent? Accès aux banques, un peu plus de vie décente par rapport à l'exode rural, qu'est-ce qu'elles veulent concrètement? Elles ne veulent pas beaucoup. Parce que pour moi, il faut les saluer leur initiative, leur courage et tout. Je dis chaque fois, elles ont déjà acquis 70% de savoir. Mais elles demandent simplement 30%. C'est ce que la directrice vient de dire, c'est-à-dire la formation, l'encadrement, l'assistance, la présence auprès de ces femmes. Je dirais qu'il y a les directrices ou les directeurs qui sont déployés dans tous les départements. Il y a des représentations du ministère, de l'État même. Tout le monde est représenté dans un département.
Mais je dirais que elles qui sont, ceux qui sont ici, je ne dirais pas au gouvernement de descendre, mais je voudrais dire que ces femmes qui ont besoin de ça, il suffit de venir dire « Bonjour madame, ça va? Et ton travail? Vous allez au champ ?» Savoir même comment ça se passe. Et donc, moi je dis c'est les représentants qui sont sur le terrain, je veux dire dans les départements, qui peuvent aller, disons, 3 fois dans l'année, les visiter. Dites-moi concrètement, Madame Touré, donc, oui. vous êtes en train de nous dire de façon subliminale peut-être qu'il n'y a pas trop de présence sur le terrain. Il n'y a pas. Franchement, il n'y a pas. Moi, je ne suis pas du gouvernement, je ne suis pas, mais j'ai choisi. Parce que ce sont mes parents, je vais dire la femme elle-même en général, et j'y vais. Mais si moi, Attention au micro, s'il vous plaît. Si moi j'y vais, je vais dire qu'elle peut programmer pour y aller. Elles n'ont pas d'assistance. Mais on ne va pas reprendre ici, tout le monde le sait. Elles quittent 4 h du matin pour aller... Bon, celles qui sont en groupe, hein, elles vont faire les maraîchers ensemble. Elles reviennent à la maison à 6 h pour aller au champ maintenant, le champ de la famille. Bon, tout ça, si on regarde et qu'on voit, c'est vrai que le gouvernement voit aussi, mais il faut les assister, c'est ce qu'elles demandent. La présence, les assister, les former pour la transformation. Par exemple, on peut former les femmes en milieu rural pour réparer une motopompe. Pourquoi pas? Les motos tricycles, c'est pas compliqué. Les broyeuses. Les broyeuses, leur apprendre. Parce que quand on dans les villages, je prends toujours 15 km, la moto tricycle ou le broyeur est en panne. Elles sont obligées de marcher pour venir en ville chercher quelqu'un pour venir réparer. Et ce monsieur, on ne sait même pas s'il sait le faire. Demain, la machine est encore en panne. Pourquoi ne pas les former elles-mêmes? Elles ont des jeunes filles déscolarisées qui sont là, les former, qui sont dynamiques. Hein? Madame le sait, elles sont très dynamiques, prêtes à faire tout ce qu'on leur demande pour leur autonomisation. Alors donc, selon vous, Madame Touré, oui, l'autonomisation de la femme passe par la formation. La formation. Et une présence continue. Continue auprès d'elles. Parce qu'elles n'ont pas été à l'école. Elles essaient d'aller à l'école. Avec l'alphabétisation, on le fait sur le terrain. Mais si elles voient Madame aujourd'hui, allez leur dire bonjour, allez les visiter, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle leur aura donné. Vous ne pouvez pas savoir, c'est plus que de l'argent qu'elle leur aura donné. La présence déjà, venir de très loin et aller les visiter, vous ne pouvez pas savoir, c'est important pour elles. Elles ont besoin d'assistance. Madame Couton, au niveau de ce qu'elle dit là, la présence, est-ce qu'il y a une politique à votre niveau, dans votre ministère, pour que vraiment les femmes au fin fond des hameaux de notre pays puissent sentir que franchement le gouvernement est représenté à côté d'elles au quotidien? Est-ce que ça fait partie de vos actions? Je voudrais dire que la décision d'assurer la déconcentration des services administratifs répond à cette préoccupation. Nous avons sur toute l'étendue du territoire des représentations du ministère en région qui ont pour mission d'aller auprès des populations. D'aller auprès des populations à travers nos directeurs régionaux, nos agents de terrain, nos assistants sociaux, nos éducateurs spécialisés, nos enseignants d'éducation permanente, auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, qui animent de ces structures, ont l'obligation d'être les plus proches du gouvernement auprès de ces populations. C'est à cela que répond la déconcentration. Est-ce que ça se fait concrètement? C'est ce qui se fait. Madame Touré, je voudrais saluer toutes ces activités des ONG, de la société civile. Excusez-moi, madame, mais quels moyens vous avez pour vérifier que ces personnes vont concrètement sur le plateau? Est-ce qu'il y a des reportings? Est-ce qu'il y a des piges voilà, pour vous dire au moins, absolument, aujourd'hui nous étions à Tengrela, voici voilà ce que les femmes de Tengrela nous ont dit. Est-ce qu'il y a ce rapport-là quotidien au ministre? Il y a l'obligation de rendre compte. Donc il y a des rapports d'activité. Et je voudrais dire qu'à l'intérieur du pays, dans chacune des régions, le rôle de l'autorité préfectorale, c'est de s'assurer que ce travail qui est demandé à chaque acteur gouvernemental qui est représenté en région soit réalisé. Donc il y a un devoir de contrôle. Il y a un contrôle qui est fait pour s'assurer que les responsables qui sont sur les différentes organisations territoriales là-bas font le travail pour lequel l'État les a envoyés dans ces différentes régions. Vous-même, Madame Couton, quelle est la dernière fois que vous êtes allée à l'intérieur dans un village, vous-même? Quand nous étions dernièrement, il n'y a même pas longtemps, à l'occasion de la journée
mondial de la femme rurale, vous nous avez vu sillonner toute la région du Nord. J'étais à Ferké, j'étais à Kolia, j'étais à Kouto. Mais nous avons sillonné tous ces villages. À l'occasion de la journée de la femme seulement? Non, et après? Non, j'ai dit bien avant, j'ai dit en prélude à cette journée, nous sommes allés visiter les femmes de ces régions. Vous êtes allés préparer la journée? Non, nous avons un projet. C'est ce projet qui nous a conduit à sillonner toute cette région du Nord. Nous le savons, la Côte d'Ivoire dispose d'un gros potentiel en termes de carité. Et nous disons, si nous voulons réaliser l'autonomisation de la femme, il faut faire des options. Tout à l'heure, nous avons vu au sud ici, les femmes travailler dans le manioc. Au nord, les femmes travaillent dans le karité, dans le cajou. Il faut s'appuyer sur des spéculations précises. À l'ouest, nous avons le manioc, nous avons le riz. Et nous avons donc sillonné le nord pour voir le potentiel, pour voir les conditions de travail de ces femmes. Nous y avons découvert les difficultés qu'elles ont à transformer la noix de karité en beurre de karité. Et au-delà de ce que nous avons pu constater, nous sommes en train d'élaborer un programme national à l'effet d'assurer la professionnalisation et la valorisation des activités dans le secteur du karité. C'est pourquoi long terme, moyen terme, court terme. À court terme, bientôt l'année prochaine, au terme de cette année 2018, nous envisageons d'assurer la certification du beurre de karité ivoirien. Nous savons que c'est un produit qui est très recherché au plan mondial, tant dans l'industrie alimentaire que dans le cosmétique. Et nous disons que cela, si nous arrivons à professionnaliser ce secteur, les femmes qui sont à tous les niveaux de la chaîne de production du karité pourront profiter de cela pour sortir de la pauvreté. Jusque-là, elles continuent de travailler de manière manuelle et traditionnelle, artisanale. Nous voulons les faire passer du travail artisanal dans la transformation du beurre de karité à une transformation industrielle pour leur permettre de labelliser ce qu'elles font et de pouvoir ajouter une valeur ajoutée. C'est de la même manière qu'au niveau de la grande région sud, nous avons toute la forte production vivrière, nous avons toute la forte production de la tiéké nationale qu'il faut nécessairement labelliser. Il faut pouvoir exporter pour permettre aux femmes qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la Côte d'Ivoire de pouvoir rentabiliser leurs activités à travers le développement de la chaîne de valeur agricole. D'accord. Et les femmes, si elles veulent venir vers vous, comment ça se passe? Pour celles qui sont à Abidjan, elles peuvent se permettre de venir au milieu rural. Non, c'est ce que je dis. Celles qui sont à Abidjan peuvent se permettre de venir au ministère. Mais celles qui sont en région, elles ont les structures déconcentrées du ministère. Notamment, je l'ai dit, les directions régionales, nos structures de base, les centres sociaux, les institutions de formation et d'éducation de la femme, les centres d'éducation spécialisés, les centres d'éducation de protection de la petite enfance sont autant de structures qui sont en région dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Nous, on aimerait avoir des images, on aimerait vraiment avoir des images de ces réunions-là. Vraiment, ramenez-nous ces images. Nous, vraiment, on se fera fort de montrer quand même à toutes les femmes d'autres contrées que vraiment, voici des réunions qui se tiennent. Parce que parfois, les femmes se sentent lésées. Il y a une dame, par exemple, qui nous dit que c'est quand il y a l'approche de certaines élections qu'on connaît vraiment le problème des femmes. Que c'est tout le temps comme ça. On nous donne des t-shirts et selon ce qu'elle dit, on nous blague et après, on ne revient plus. Nous avons besoin de choses concrètes et que les politiques, surtout au niveau des femmes, d'un gouvernement à un autre, soit homogène pour que le bien-être de la femme soit toujours ce qui prime. N'est-ce pas, Madame Touré? Oui, moi je voudrais dire par rapport à ce que Madame la directrice vient de dire, qu'ils sont allés, ils ont visité le beurre de karité. Mais il faudrait que vous donniez, c'est vrai que les responsables locaux étaient avec vous ce jour-là, mais après, depuis votre passage là, il faut que de temps en temps, qu'elle passe leur dire bonjour en attendant les choses importantes que vous êtes en train d'élaborer pour elles. Hein? Passez de temps en temps, après votre passage, leur dire bonjour. Vous me direz qu'elles ne doivent pas peut-être se déplacer et que ce sont les femmes qui vont aller là-bas. Non, mais je veux dire, si elles viennent après vous, ça serait quand même beaucoup de choses déjà de fait. En attendant, et leur dire, madame est passée, mais on est en train de faire les choses pour vous. Ça va se faire, ça va se faire. Je dirais ça. Mais en plus, moi je pense qu'il faut les assister, madame. Hein, c'est important parce que, je dis, madame arrive. Dites-nous, on ne vous voit pas. On dit, elle arrive. Donc, elles sont découragées. Elles sont découragées. Les t-shirts, les machins, on dit, ah, mais la campagne arrive. C'est pour ça qu'on les voit. Et puis après, on ne les verra même plus.
Hein, et c'est comme ça, vous le savez mieux que moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, essayons de changer ça pour les assister. Moi, j'insiste sur le mot assistance, parce que c'est en milieu rural. Elles n'ont pas besoin de beaucoup. Le fait de l'avoir, je me répète, c'est important. Hein, régulièrement, c'est important. Et puis, dire, bon, on a les formés, hein, madame, les formés. Madame Touré, il y a le fonds de la première dame, oui. Il faut le dire aussi, qui fait beaucoup. Et moi, la question que j'aimerais poser, comment on fait pour être éligible à ce fonds-là? Comment ça se passe? Il faut simplement être ivoirienne. Pour tous les fonds dédiés aux femmes, il s'agit simplement de la conditionnalité pour avoir accès à ces fonds, c'est d'abord d'être ivoirienne. Et c'est d'avoir une idée de faire quelque chose. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça peut tout faire? À côté de ça, il faut quand même... À côté donc de ces premières conditions, il faut simplement avoir l'information. Parce que c'est vrai, vous faites beaucoup de choses au niveau de la presse, mais malheureusement, pour celles qui sont en milieu rural, ce n'est pas évident qu'elles aient toujours accès à l'information. Et cette information, il faut pouvoir utiliser les canaux communautaires à travers tous nos leaders communautaires pour pouvoir porter l'information aux femmes. Quand elles ont l'information, je vous assure qu'elles ont beaucoup d'engouement. Elles viennent, elles se déplacent, elles viennent. Et donc, je voudrais saluer vraiment cette initiative majeure de notre maman nationale, de la Première Dame, qui permet à beaucoup de femmes, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, d'avoir aujourd'hui accès à cette opportunité financière pour la réalisation des différentes activités. Les femmes n'ont pas besoin de beaucoup, hein, comme disait Mme Touré. Une simple, on dit une broyeuse, non? Une broyeuse seulement par village, ça fait plaisir. Est-ce que ce n'est pas réalisable en 2018 que chaque village ait au moins une broyeuse afin que les femmes ne puissent pas faire 15-20 km, aller accomplir quelque chose de simple, quoi? Oui, mais... C'est vrai que nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous ne pouvons pas aujourd'hui passer en revue tout ce qui se fait dans les villages, mais il faut dire, je le dis, on n'a pas le droit de ne pas reconnaître qu'il y a quelque chose qui est fait. C'est vrai, il y a beaucoup de villages en Côte d'Ivoire. On souhaiterait voir dans chacun de nos villages tous les équipements nécessaires pour permettre aux femmes de pouvoir transformer leur production. C'est cela le souhait, c'est cela la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à cela aussi que travaille le gouvernement. Petit à petit, mais très sûrement. Je voudrais aussi, parce que nous sommes à la journée de la réalisation des droits des femmes, appeler aussi l'attention des femmes sur une chose. Tout à l'heure, on a dit, les femmes attendent lors des élections, les politiques viennent, et puis après, ça s'arrête là. Mais je dis que c'est à la femme de prendre conscience de son importance, de sa place dans la société familiale, dans l'économie rurale, dans l'économie nationale. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Coutouin. Je rappelle que vous êtes directrice de la promotion et de l'autonomisation de la femme. Et avec vous, nous avions Madame Germaine Touré, présidente d'une ONG très active, ONG Prozaf. Merci. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier et que les droits de la femme soient une réalité. Parce qu'une femme qui sourit, autant en Côte d'Ivoire qu'à Acapulco, c'est le monde qui a un cœur qui bat bien. Bonne journée à toutes, surtout à toutes. À demain.